L'examen clinique en cardiologie doit obligatoirement commencer par un recueil extrêmement précis de l'historique, c'est-à-dire à la fois de l'anamnèse et des commémoratifs. En effet, en médecine interne comme en cardiologie, il y a une analogie importante avec une enquête policière, à savoir que des détails qui peuvent sembler complètement anodins vont s'avérer à l'aboutissement être totalement déterminants. Ces détails, le propriétaire n'en a pas conscience. Ce qui est important pour lui n'est pas forcément ce qui est important pour nous. Donc, il faut être dirigiste et poser les bonnes questions. Ces bonnes questions, on va voir lesquelles poser et dans quel ordre. Parmi les questions importantes à poser, d'abord l'adresse du propriétaire. Non pas l'adresse actuelle, mais l'adresse des 2 dernières années. Un exemple tout simple qui m'est arrivé et qui a failli me piéger. Un séjour en Polynésie dans les 6 mois précédents qui m'ont tout de suite mis sur la piste d'une dirofilariose chez ce chien, alors que cette maladie est quasiment inexistante en France. Deuxième question importante à juger, et vous l'avez devant les yeux avec l'animal, la race. La race est quelque chose qui va être déterminant pour la suite des événements, notamment en épidémiologie, puisqu'on le sait par exemple que les cavaliers King Charles vont être prédisposés à la maladie valvulaire dégénérative, alors que les races géantes ou le Doberman vont être, eux, prédisposés aux cardiomyopathies dilatées. Le sexe, lui aussi, peut avoir un intérêt, donc le recueil de ce commémoratif est aussi important. On sait par exemple pour les 2 maladies précédemment citées, maladie valvulaire dégénérative et cardiomyopathie dilatée, qu'on a une prédominance de mâles, alors que, par exemple, pour une cardiopathie congénitale comme le canal artériel, on a une prédominance de femelles. Le poids de l'animal est quelque chose de très important à enregistrer dès le départ. En effet, il va être déterminant, premièrement, pour la posologie des médicaments, et deuxièmement, ce poids va pouvoir évoluer au fur et à mesure de la maladie. On sait que l'insuffisant cardiaque congestif, par exemple, va maigrir inéluctablement. À partir du poids, une autre notion est très importante à apprécier tout de suite, c'est l'embonpoint. En effet, on sait qu'un état de surpoids va entraîner une aggravation de certaines affections, comme par exemple le collapsus trachéal. On sait aussi qu'un insuffisant cardiaque congestif, à partir du moment où le processus est entamé, va inéluctablement maigrir. Donc un chien obèse n'est certainement pas un insuffisant cardiaque congestif. Ce sont des éléments très importants. De même que l'âge, bien évidemment. La présentation d'un chiot de 2 ou 3 mois avec une suspicion de problème cardiaque va immédiatement faire penser à une cardiopathie congénitale, alors qu'un chien de plus de 10 ans fera penser à une cardiopathie acquise, style maladie valvulaire dégénérative. Parmi les éléments importants à prendre en compte aussi, il y a le motif de consultation. Pourquoi les propriétaires sont-ils venus? C'est à prendre en compte, mais ce n'est pas forcément l'élément le plus important. Nous l'avons évoqué précédemment, ce qui est important pour le propriétaire n'est pas forcément ce qui va nous sembler le plus important pour nous. On va prendre en compte donc ce motif de consultation et on va prendre aussi en compte depuis combien de temps ceci existe-t-il, à savoir est-ce qu'il s'agit d'une affection aiguë ou d'une affection chronique, c'est-à-dire durant depuis plus de 6 mois. Les traitements précédents sont très importants à prendre en compte également. Ces traitements peuvent même être déterminants. Imaginons par exemple un chien avec une toux ne répondant pas à un traitement précédent de furosémide. Nous avons là la preuve que cette toux n'est pas une toux d'œdème, donc probablement le problème n'est pas cardiogénique. On peut déjà, dans certains cas, avoir des réponses essentielles avant même d'avoir examiné le chien. Il est important également de demander quels sont les examens complémentaires qui ont déjà été pratiqués. Ceci, premièrement, dans le but d'en avoir la disposition et de pouvoir les regarder, si c'est possible, mais également de ne pas être obligé de refaire ce qui a déjà été fait. Il est également capital de demander le passé médical de l'animal, à savoir qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'il a eu comme maladie. Qu'est-ce qu'il a comme maladie actuellement? Des exemples extrêmement simples. Chez un chien âgé soupçonné d'affection cardiaque, une insuffisance rénale chronique,
ou un hypercorticisme vont nous compliquer considérablement le traitement, donc il est important de le savoir dès le départ. Le passé médico-chirurgical aussi est très important. Autre exemple frappant et très simple, une chienne âgée amenée pour de la toux chronique, si elle a été opérée dans les 2 ans précédents d'une tumeur mammaire qui s'est avérée être une tumeur maligne, il est évident que ça va nous diriger dans une direction qui n'est pas de la cardiologie.